Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alexandre, il y a la commissaire, la représentante spéciale à l'islamophobie nommée par M. Trudeau, qui fait une intervention ce matin concernant ce qui se passe sur les campus. Oui, c'est Amira El-Gawabi qui fait encore jaser. C'est à la une du journal d'ailleurs ce matin. Elle a contacté de sa propre initiative la direction de cégep et d'université dans le but de leur demander d'accroître le nombre de professeurs musulmans sur les campus. En fait, elle a fait 5 recommandations. On est à la fin du mois d'août. Elle a donc contacté ces établissements pour que des mesures soient mises en place dans le but de mieux protéger les étudiants musulmans et les manifestants pro-palestiniens. Alors, dans son esprit, elle considère que la réponse aux manifestations sur certains campus, ça n'a pas été adéquat de la part de plusieurs organisations. Alors, en plus d'offrir ces recommandations, Mario... Dans certains endroits, on n'a même pas laissé les étudiants pro-palestiniens empêcher la tenue des cours. Non, on les a pas laissés paralyser l'université. On les a pas laissés bloquer les corridors pour empêcher les autres élèves de passer. Détourber le terrain. Ouais, on les a pas laissés arracher la pelouse sur le terrain. Non, c'est ça, là. Alors, c'est inacceptable. Elle a même donné une date d'échéance pour le suivi. Alors, elle demande aux établissements de lui faire part des mesures proposées pour protéger tous les étudiants. Elle veut avoir une réponse d'ici le 30 septembre prochain. Dans la presse ce matin, c'est pas le genre de nouvelles qu'on souhaite lire lorsqu'on doit se faire opérer ou un de nos proches doit se faire opérer. Ça se passe à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui a un problème d'insectes au bloc opératoire, Mario. À un point tel qu'on force parfois même la fermeture des salles d'opération. On aurait un problème de mouches, en présence de coccinelles également. Le personnel médical montre du doigt 2 raisons, la vétusté des installations, mais aussi l'emplacement du bloc opératoire qui est au dernier étage de l'hôpital. Et bon, sur cet étage-là, des portes qui donnent aussi vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dès qu'on voit une mouche? L'alerte bébite se met on a un protocole. On a un protocole. Bon. L'alerte bébite se met en place. Donc, on s'assure qu'elle n'a pas été en contact avec les objets stériles, avec le patient aussi. Et après ça, donc, est-ce qu'on a une caméra de surveillance qui infrarouge. Donc, il a mesuré tous les déplacements. Parce que là, une mouche chez vous, mettons, tu vois une mouche dans ta cuisine, là, si je te dis où elle s'est déposée, mais où elle s'est pas déposée dans la dernière demi-heure. Là. Moi, dès que je la vois, mais si, mettons, ça fait 5 minutes que la mouche vole, puis je l'ai pas vue. Qu'est-ce qu'elle a touché comme objet dans ta maison? Même quand il demande, elle nous le dira pas. Donc, la salle, par la suite, est condamnée. On fait venir un exterminateur. Et l'année passée, il y a 9 rapports d'incidents. Et on craint les prochaines semaines avec le retour, entre autres, des coccinelles asiatiques. On parlait du départ fracassant de Yuri Chassin qui a quitté le caucus de la CAQ pour toutes sortes de raisons, notamment les dépenses hors de contrôle. Ça fait suite à tout ça. TVA Nouvelles, nos collègues qui ont mis la main sur des directives internes au sein du ministère des Transports qui veut réduire ses dépenses et qui annonce un gel des embauches et des heures supplémentaires. Tous les corps d'emploi sont touchés à part les ouvriers et les équipes spécialisées. Et ça, c'est une mesure qui s'applique jusqu'en mars 2025, Mario. 2 faits divers d'importance. D'abord, une motocycliste de 31 ans a perdu la vie dans un accident de la route sur l'autoroute 15 Nord. La victime roulait avec un groupe de motocyclistes dans le Grand Montréal lorsqu'à un moment donné, il y a eu un ralentissement soudain dans la circulation et c'est à ce moment-là que la conductrice de la moto a percuté la voiture qui était devant elle. Il y a un autre motocycliste de 18 ans qui a été blessé, mais lui, sa vie n'est pas en danger. Et je t'amène à Bois-des-Filions, dans les Basses-Laurentides. Un incendie épouvantable. Ah ouais, un incendie majeur. Vous avez peut-être vu ces images-là circuler sur les réseaux sociaux. C'est un édifice à condo du boulevard Adolphe Chapelot qui a été la proie des flammes. Un édifice en condo un peu de style maison en rangée, là. Alors là, il y avait risque de propagation. C'est un immeuble vraiment au centre de cette construction-là, là, qui en avait 3, qui a été ravagé. Même le toit de l'immeuble s'est effondré. Les résidents, heureusement, ont été évacués à temps, donc il n'y a pas eu de blessés, mais il y a un pompier quand même, le Mario, qui a été blessé. Et au sport... Au tennis, le Canada qui passe en quart de finale à la Coupe Davis en disposant de la Finlande 3-0 dans un premier match. Denis Shapovalov a vaincu Eero Vasa en 2 manches de 7-6 et 6-2 et Félix Auger-Aliassime lui a battu Otto Virtanen 6-2 et 6-3. Ils ont gagné aussi en double. Et Isabelle a l'œil vif malgré tout ce matin, mais elle s'est couchée tard. T'es allée au théâtre. Et là, c'était une petite sieste. J'ai dormi 3 heures, mais pour la cause, j'ai donné mon corps à la science.
J'allais voir La femme qui fuit, cette adaptation. Est-ce que tu as eu au moins du bon théâtre? J'ai eu du bon théâtre et ce que j'aime, c'est que c'est 1h25. Donc, c'est vite fait, bien fait, sans entracte. J'ai beaucoup aimé. C'est de plus en plus populaire, ça. Ces spectacles ou autres, pas trop longs, oui. sans entracte. Sans entracte, j'adore ça, moi. Oui. La semaine. Et quand tu te lèves tôt, c'est le fun quand c'est court, et surtout quand il y a du rythme puis qu'il n'y a pas de longueur. Et c'est le cas hier. Voici d'ailleurs l'ambiance que vous allez vivre si vous allez au théâtre d'ici le 11 octobre. Tu entres sans t'excuser d'être là. Même s'il y a 27 ans, tu t'es sauvé, laissant ma mère là, en équilibre sur ses 3 ans, le souvenir de tes jupes accrochées au bout des doigts. Pour vous remettre en contexte, La femme qui fuit, ça a été écrit par Anaïs Barbeau-Lavalette en 2015. Ça a remporté plein de prix littéraires. C'est l'histoire de Suzanne, la grand-mère d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est partie. En 1952, Suzanne a abandonné ses 2 enfants pour aller vivre de la poésie, de la peinture. Celle qui n'a pas signé le refus global, mais elle était pour la liberté, puis elle essayait de retrouver cette liberté-là. Puis Anaïs, quand elle a composé, quand elle a écrit son roman, c'est la colère qui est un peu le moteur de ça, puis elle cherchait à comprendre sa grand-mère. Comment tu fais pour abandonner tes enfants? Donc, ça a été le texte qui a été mis en lumière hier. À 90%, on a repris les mots d'Anaïs Barbeau-Lavalette et c'est Catherine Delan qui incarne finalement l'alter ego d'Anaïs. Il y a une 20aine de comédiens sur scène. C'est une pièce chorale et c'est fait en hauteur. Donc, c'est une espèce de carré. Il y a différents étages. On voit les 20 comédiens qui sont là et on va suivre Suzanne à travers les époques. C'est très poétique. C'est comment être libre ensemble et comment une mère qui aime tellement ses enfants est capable de les abandonner. Donc, c'est pas nécessairement une pièce pour l'excuser, mais peut-être pour aider à comprendre comment la société lui permettait pas d'être qui elle était. Et c'est l'ouverture pour le TNM, c'est sa pièce d'ouverture cette année-là. Et hier, le théâtre pour la première médiatique était rempli. J'avais envie de vous présenter d'ailleurs un extrait d'Alexia Berger, qui est la metteur en scène, et Sarah Bertium, qui a fait l'adaptation théâtrale. La notion de bien, de mal, justement, de jugement. Quel genre de mère, quel genre de Suzanne j'aurais été? Et qu'est-ce qui fait qu'on fait ce choix-là, qu'elle ait fait ce choix-là, malgré tout l'amour qu'elle avait clairement pour ses enfants? Elle est impardonnable, puis en même temps, ce qu'Anaïs fait, c'est faire un pas pour la comprendre. C'est comme un geste d'empathie énorme. C'est un Québec d'avant qui résonne encore aujourd'hui. Tu sais, la notion de liberté. Il y a encore des questions qui sont très, très d'actualité. Donc oui, ça ouvre la saison du TNM. Puis ça fait longtemps que j'ai pas autant entendu d'une pièce de théâtre. Je recommence. 3, 4. Ça fait longtemps que j'ai pas autant entendu parler d'une pièce de théâtre que ça. C'est très couru. Tout le monde en parle même dans les corridors ici. Puis La femme qui fuit. As-tu aimé ça? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un engouement autour d'une pièce comme ça. Et à la météo? Engouement pour le soleil? C'est beau, c'est chaud. Surtout le vendredi, la météo de la fin de semaine nous intéresse. Oui. Mais c'est ce qu'on dit un anticyclone, là, c'est du soleil jusqu'à jeudi. C'est le premier picto de pluie qu'on voit, là, ce serait jeudi prochain. Sinon, c'est des températures qui oscillent entre 26, 27, 28. Aujourd'hui, avec l'humidité, parce que oui, l'humidex, c'est pas parti se coucher, là, 33 en ressenti. Donc, l'été a pas dit son dernier mot, là. On est encore dans les derniers balbutiements. On va pouvoir en profiter. Pour les déménagements, Mario, là, c'est une température idéale.